Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 22 au 31 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver vos places en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, ok? Alright. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Leos. Leos energy. 22nd to the 31st of July 2020. 22nd to the 31st of July 2020. Thank you. Les lions. Pour une partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui n'arrête pas de stresser. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. On a ici quelqu'un qui regrette une séparation. Pour une partie d'entre vous, il est probable que vous vous soyez définitivement séparé d'une personne, mais vous avez ici quelqu'un qui essaye de trouver comment faire pour vous récupérer. Ok? Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui n'arrête pas de rêver de vous, de penser à vous. Quelqu'un qui se demande si vous êtes déjà avec une autre femme. Et si jamais vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'arrêtait pas de disparaître de votre vie, de vous ghost, you know, quelqu'un un jour elle est là, demain elle n'est plus là, on ne sait pas où elle est passée et tout. On a aujourd'hui ici quelqu'un qui est en train d'avoir son karma. Pour certaines parties d'entre vous, on est même ici dans une situation où vous avez ici affaire à une personne qui ne sait pas comment faire pour vous demander pardon. Je me demande si tu seras apte à me pardonner. Je me demande si ce que je te dirai correspondra à ce que tu as envie d'entendre. Je t'ai toujours aimé ou encore il a fallu que je te perde pour savoir à quel point j'ai des émotions pour toi, j'ai des sentiments pour toi. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à une personne peut-être que vous avez demandé en mariage. Pour d'autres, c'est peut-être ici quelqu'un que vous aviez demandé en mariage. Et pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation où par contre, c'est ici quelqu'un à soi qui espérait se marier quand même avec un autre homme. Disons donc que si vous étiez dans une relation avec cette personne ou encore si vous aviez un certain accord comme quoi on va être ensemble, on doit être ensemble, on a ici quelqu'un qui n'a pas réellement été honnête envers vous et qui espérait avoir ce que vous lui proposiez avec quelqu'un d'autre. Mais peu importe les plans qu'une personne avait fait derrière votre dos, on a ici ces plans-là qui n'ont pas réellement fonctionné de la manière que il ou elle aurait, de la manière que ces plans auraient dû fonctionner. On a ici les plans d'une personne qui sont tombés à l'eau. On a ici quelqu'un qui vient de se rendre compte que le partenaire ou la partenaire avec qui il était en couple n'avait pas aussi les mêmes envies de mariage que votre partenaire partageait avec la tierce personne. Et aujourd'hui, vous avez ici quelqu'un qui regrette. Aujourd'hui, vous avez ici quelqu'un qui voudrait faire 40 pas en arrière, revenir vers vous, vous parler, vous présenter ses excuses et savoir s'il est encore possible pour vous de recommencer une histoire. Mais pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'avez absolument aucune envie de redonner une deuxième chance à quelqu'un. C'est désormais terminé. On n'y pense plus, on n'y parle même plus. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici bloqué le numéro d'une personne ou encore vous avez carrément changé
de comportement envers quelqu'un. Si vous étiez doux, gentil, passionné, attentif avec une personne, aujourd'hui vous êtes devenu rigide. Il n'y a rien que vous avez envie de lui dire, il n'y a rien que vous pouvez lui dire. C'est ici quelqu'un même qui éveille en vous certains triggers. C'est ici quelqu'un qui peut réveiller en vous certains même de vos défauts ou encore une personnalité que vous ne révélez pas à certaines personnes sur le point méchanceté, you know. Parce que pour vous, vous avez ici, you know, compris que l'amour que vous avez offert à une personne à un certain moment donné a été utilisé comme un foutoir. Et jusqu'à preuve du contraire, pour vous, c'est désormais clair au fait. It's like, je sais très bien que tu m'as jamais aimé, je sais très bien que tu as juste profité de moi, tu as profité de l'amour que je t'ai apporté, tu as profité de ma gentillesse, tu as profité de ma faiblesse pour toi. Si dans le passé, c'est vous qui étiez dans une position où vous n'arrêtez pas de tout le temps, you know, être préoccupé par l'avancée même d'une relation. Aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Aujourd'hui, il est probable que vous avez carrément laissé tomber cette histoire, mais votre partenaire commence à réaliser effectivement que vous êtes sérieux quand il s'agit d'une rupture. Il est probable que dans le passé, vous aviez pour habitude de rompre avec quelqu'un, ensuite revenir vers la personne, revenir écrire, revenir appeler, revenir essayer de voir si bon, donc tu ne m'écris pas, je ne te plais plus, stuff like that. Et aujourd'hui, vous avez carrément changé tout ça. Ça ne vous intéresse plus. Et quand quelque chose ne vous intéresse plus, vous n'y prêtez plus attention, vous n'appelez plus, vous passez à autre chose. Et c'est maintenant que votre partenaire se rend compte que vous êtes sérieux ou encore que vous êtes sérieuse. Et puis, certaines parties d'entre vous, il est un peu trop tard ici pour une personne de revenir encore une fois dans votre vie pour vous présenter ses excuses. Tu as eu tellement de chance avec moi, pourquoi c'est maintenant que tu veux revenir? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'à un certain moment, vous avez cru que votre partenaire voulait être avec vous seulement pour la stabilité que vous pourriez lui offrir. Il y a donc ici une probabilité où, à un certain moment, il y a ici eu des preuves qui vous montraient que votre partenaire était plus intéressé par les cadeaux, les voyages et les trucs que vous lui offrez, plutôt que par l'amour que vous vouliez lui offrir. Pour une autre partie d'entre vous, il est même ici probable que vous aviez affaire à une personne qui ne se rendait pas compte à quel point vous aviez eu à travailler à la sueur de votre front pour acquérir ce que vous avez aujourd'hui, et qui a juste l'impression qu'il suffit de venir dans votre vie, de vous faire les yeux doux pour vous dérober de ce que vous avez mérité après toute une vie de travail. C'est peut-être un business, c'est peut-être une position, c'est peut-être des relations économiques que vous avez avec certaines personnes. C'est peut-être une renommée. Et pour vous, it's like, pourquoi je ne vois pas cet être humain que je suis, cet homme que je suis, cet amour que je veux t'offrir en tant qu'homme? Et tout ce qui t'intéresse, par contre, c'est le matériel. Le m'as-tu vu? Toujours, c'est toi qui veux que je t'achète des trucs à porter, des habits, des vêtements. Toujours, c'est toi qui veux que je te cajole au fait de choses comme si je suis un prince ou comme si j'ai eu à hériter d'une richesse, alors qu'en fait, j'ai eu à travailler pour avoir tout ça. Et parce que je t'aime, j'ai continué de sévir à tes demandes. Mais pourquoi en retour, toi, tu es carrément incapable de m'offrir ce que j'attends de toi, ce que je demande de toi? Pour les éléments partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez essayé à plusieurs reprises d'avoir des conversations très intenses avec votre partenaire pour essayer au moins de discuter sur comment faire pour gérer ces différents problèmes-là qui vous rendent inconfortable. Mais hélas, rien n'a eu à fonctionner. C'est comme si vous parliez dans le vent. Et pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation où c'est à contre-cœur même que vous avez décidé de mettre fin à cette histoire. Et on a aujourd'hui quelqu'un qui regrette. Mais pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous-même, en tant que tel, vous n'êtes pas réellement dans la dépression. Vous vous sentez bien.
J'ai l'impression peut-être que vous buvez un peu plus que d'habitude ou encore vous avez commencé à jouir de la vie. Vous préférez, vous sentir en vie. Vous savez vous amuser seul. Vous savez profiter de la vie seul. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai même ici l'impression que vous essayez même ici, right now, de voir quel genre de nouveaux objets vous pouvez vous acheter pour vous faire plaisir. J'ai plus l'impression que là, maintenant, vous essayez d'investir un peu plus sur votre vie personnelle, que vous essayez d'investir sur qui que ce soit. Et même s'il y a une nouvelle femme ou pas dans votre vie, le plus important pour vous, c'est vous-même et votre travail. Et pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous essayez d'ouvrir un nouveau business. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous regrettez des dépenses inutiles que vous avez faites dans le passé à cause d'une relation qui semblerait être... Non. C'est quoi la bonne conjugaison? À cause d'une relation qui semble être inutile. De toute façon, cette relation a été inutile. Et français n'est pas mon langage. I've told you I can't speak French. This relationship was useless. Je pète un câble parce que ça me fatiguait toutes ces erreurs de trucs que je fais. Mais bon, bref. Ok? Alright. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver en cliquant sur le deuxième lien. Ok? Pour avoir accès à la suite, on a les Vierges, Cancer, Poisson, Scorpion, Sagittaire. Bisous, bye.